Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral TV. J'ai la chance d'être au Festival de l'écrit à l'écran de Montélimar et je rencontre immédiatement Gisèle qui est bénévole sur le festival. Elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Bonjour Gisèle. Bonjour. Comment vous êtes devenue bénévole sur le Festival de l'écrit à l'écran ? Je suis venue au festival d'abord en spectateur durant plusieurs années. J'ai été très marquée par le festival il y a 3 ans où, avec la présence de Claude Rich, j'étais allée à la rencontre avec cet acteur et comédien merveilleux. Suite à ça, j'ai dit je vais essayer de faire bénévole. Donc je me suis proposée à l'association et donc j'ai rejoint l'équipe de bénévoles. Voilà. Quand même mieux d'être bénévole lorsqu'on a une vraie passion pour le cinéma et pour le théâtre et pour tout ce travail. Est-ce qu'il y a vraiment des séances là pour l'instant que vous avez pu voir et qui vous ont particulièrement plu ? Alors, hier j'ai vu par exemple Manchester by the Sea, qui je trouvais est un film avec de très très bons comédiens. J'ai bien aimé. J'ai vu aussi Jasper John, qui est un film sur l'Australie, où on montre en fait un peu comme dans Loving, que j'avais vu précédemment, qui ramène un peu à tous les problèmes de mariage interraciaux, les problèmes d'union interraciale et du racisme qui reste dans ces pays qui sont quand même, on va dire, on ne peut pas dire neuf, mais bon, l'Australie c'est quand même un pays relativement récent. Et c'est vrai qu'il y a encore, il y a aussi beaucoup de vétérans du Vietnam, et dans le film justement on voit le racisme des blancs envers une famille de Vietnamiens. Voilà. Donc moi ce que j'aime, c'est que quand même c'est un festival qui est offre une belle gamme. Aujourd'hui, c'est un festival qui a pris quand même pas mal d'importance et c'est plutôt pour le grand plaisir de tous les gens qui habitent dans les alentours, parce que c'est l'occasion de voir des films en avant-première, de rencontrer des comédiens et des comédiennes. J'ai le grand bonheur de me trouver avec Corinne Maziero et puis Dicia, qui est la metteur en scène d'une lecture théâtralisée étourdissante qu'on vient de découvrir, qui s'appelle La Coquetière. Alors, en 2 mots, La Coquetière, de quoi ça parle ? Alors de quoi ça parle ? En fait, c'est une femme qui est une agricultrice, enfin on va dire vraiment une paysanne, parce que le mot d'agriculteur est très contemporain, qui va se retrouver à cacher un jeune juif. On est en 1936 dans le sud de l'Allemagne, à la frontière suisse, ce qui a toute son importance, et qui va tomber amoureuse de ce jeune homme, qui est certainement beaucoup plus jeune que lui, qui va lui faire découvrir toute sa féminité. Et parallèlement, elle va aussi sauver une très jeune fille qui est cachée dans un couvent. Elle est juive elle aussi. Et elle va les aider à passer la frontière. Et ce qui est très fort aussi dans ce roman, c'est qu'elle dit « Moi je resterai là, vous vivrez libre, je me rappellerai de vous. » Et vous vous souviendrez de moi. Comment est né le projet, c'est-à-dire entre toi et Corinne, c'est-à-dire le choix déjà de Corinne nous apparaît pour nous comme évident une fois qu'on a vu qu'on a vu la lecture, mais peut-être moins évident dès la prise de position en disant je monte ce projet sur ce texte-là. Alors j'ai lu ce roman il y a une dizaine d'années et pour moi ça a été évident que c'était, enfin un peu plus que ça d'ailleurs, puisque en fait, Corinne vivait très souvent à la maison parce que, comme on sait, elle est de Roubaix. Et quand elle venait sur Paris, elle vivait très souvent à la maison. Et quand j'ai lu ce roman, j'en ai parlé tout de suite. Et je lui ai dit un jour, on en fera quelque chose. Et ce jour est arrivé. D'accord. Vous, Corinne, comment vous avez abordé cette lecture théâtralisée ? Je ne sais pas si vous aviez déjà travaillé ensemble. Comment s'est mise en place la période de travail, les indications, c'est-à-dire vraiment la complicité qu'on établit pour accomplir un tel travail ? Et nous, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on bosse ensemble, 17 ans qu'on bosse ensemble. Parce que, en fait, moi, je suis arrivé, j'ai présenté un spectacle à Paris dans un théâtre où travaillait Lisa. À la commune à Aubervilliers, et j'étais embauché par le patron, on l'appelle comme ça, Didier Bezas, qui est un metteur en scène extraordinaire, et Dicia est son assistante depuis très longtemps. Donc elle connaît très bien, elle connaît très bien le théâtre, elle connaît très bien les comédiens aussi, et puis c'est devenu une pote. Donc quand elle m'a parlé de ce projet-là, évidemment à fond les ballons,
Et puis l'occasion s'est présentée aussi grâce au festival de pouvoir aboutir à une première étape. Et comment on a bossé, en fait ça fait des années qu'on se parle de ça, avec des idées de ci, de là. Et puis après c'est surtout Dicia qui a fait beaucoup de boulot. Et on s'est revus hier soir. Moi je partais du tournage, je suis arrivé ici le soir, on a répété, ils nous ont laissé le théâtre à 11h, on a bossé comme des malades et puis ce matin rebelote et puis let's go, à l'arrache quoi. Et puis, mais comme c'est un truc qu'on connaît depuis longtemps et que ça parle de valeurs que moi je défends, il n'y a pas eu de souci de se mettre dedans. Et puis surtout, comme Dicia avait bien préparé le bouquin et la lecture, elle m'a donné des indications très simples, très claires, à pouvoir exploiter tout de suite comme ça, même si on l'a fait un peu à l'arrache là comme ça. Et du coup, en fait, c'est toujours pareil. Si tu as une connivence avec le metteur en scène, ou le réel quand c'est un film, t'as pas de poser de questions, t'y vas, let's go. Et plus les indications sont claires et vraies, plus puis voilà, tu te laisses porter et puis ça roule tout seul quoi. Là actuellement, quels sont tes projets à venir? Est-ce que la Coquetière, on va avoir le plaisir de la retrouver sur scène dans différents lieux? Est-ce que c'est une question qui se pose? Est-ce que c'est concret? Et puis est-ce que tu as d'autres projets qu'on va évidemment suivre avec grand plaisir et beaucoup d'attention? Alors, pour la Coquetière, on a une idée là qui a été soumise par un des spectateurs qui était d'aller jouer à Hénin Beaumont et pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas un projet concret en tout cas, mais ça serait à Hénin Beaumont sûrement et dans beaucoup d'autres endroits, hélas. Enfin, hélas non, tant mieux. Enfin, tant mieux non. Ça devrait être juste une évidence, mais c'est comme ça. Sinon, oui, alors pour ma part, j'ai un projet qui s'appelle de monter un texte d'une romancière qui s'appelle Valérie Zenati. C'est une lecture que j'ai faite il y a 2 ans ici d'ailleurs, de Jacob. C'est une romancière qui a eu avec ce roman le prix du livre inter, qui est une femme absolument extraordinaire. Et qui a accueilli cette idée de spectacle avec une joie immense. Et donc, ça se concrétise par une première résidence à Villeneuve-les-Avignon, à la Chartreuse. On a 2 semaines et demie de travail pour commencer à monter le projet cette année avec Christiane Coindy, qui est une comédienne connue et reconnue, alors peut-être pas dans les théâtres privés, et Florian Chocard, qui est un plus jeune comédien, mais qui bosse énormément, qui est formidable. Et voilà, on est parti et on espère que la production se fasse en septembre 2018. Voilà. En tout cas, moi j'y serai. Je sais pas vous, mais moi j'y serai, c'est sûr. Et toi, Corinne, je vais te tutoyer parce que tu es tellement simple. Tu es en fait à la vie comme à l'écran. Alors c'est un peu déroutant, mais tellement agréable. Tu as plein de projets, je suppose. Je veux pas te parler que de ça parce que j'imagine que tout le monde t'en parle. Capitaine Marlowe, c'est quand même fabuleux. C'est d'une drôlerie étourdissante. Je sais pas si c'est une étape supplémentaire parce que il y a eu ce César quand même avec Louise Wimmer qui était bouleversant et à la fois tellement drôle. Et c'est là où est ta force, je crois, même si je suis pas un très grand critique de cinéma. Et puis il y a maintenant Capitaine Marlowe qui est vraiment très très grand public. Moi, je trouve que c'est super. José Dayan, c'est quand même une référence absolue. Donc, à part ce projet du Capitaine Marlowe qu'on espère voir très vite, je l'avoue, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en route et dont tu peux nous parler, bien sûr? Marlowe, ouais, moi je suis en tournage à Bordeaux avec José, là, qui est un monstre du cinéma, un monument à elle toute seule. Et avec elle, on en fait 4 par an. Donc voilà, ça c'est assuré au moins pendant 2 ans, voire plus. Ben ouais, c'est le fun. Et là, en début octobre, il y a des diffusions qui vont arriver. Et ensuite, je vais continuer à travailler avec Cyril Ménéguin, qui est le réalisateur de Louise Wimmer, de La Consolation. On a encore d'autres projets ensemble. Et puis, le prochain long métrage que je tourne là bientôt, c'est avec le réalisateur de Discount et de Carole Mathieu, avec Adjani. On fait un travail qui s'appelle Les Invisibles, qui parle grosso merdo de la difficulté des femmes dans la rue, et une association qui a un accueil de jour, et je vais jouer le rôle de la directrice. Alors évidemment, on leur fout des bâtons dans les roues, et voilà. À côté de ça, un autre long métrage, un premier long d'une jeune réalisatrice qui est comédienne, qui s'appelle Aurore Broutin,
qui est un très très beau film. Et puis le premier long métrage d'une autre jeune comédienne qui s'appelle Sarah Souko, qui jouait dans Discount d'ailleurs, qui parle aussi d'un thème un peu spécial. C'est plus ou moins autobiographique sur une famille qui est embringuée dans une secte catholique intégriste et dans laquelle il se passe des choses pas très cool, notamment pour les enfants. Voilà, il y a ça. Au théâtre, je continue à faire une lecture qui s'appelle Adolpha, une vie bien rangée, qui est une histoire qui est écrite par une nana. C'est sa vie, elle l'a écrite quand elle était en prison. Une femme qui parle de la difficulté de naître dans des endroits qu'on appelait jadis le sous-prolétariat, et qui a vécu des horreurs, inceste, violence familiale, etc., etc., difficulté d'être considérée comme rien qu'une prolo, comme disent certains, d'être une sans dents, comme disent d'autres. Voilà. Et puis des courts-métrages, parce que je trouve que le court-métrage, c'est un endroit où on peut se permettre beaucoup de liberté, et où on trouve beaucoup de création avec les jeunes réals. Donc voilà, et puis d'autres encore. Bien, beaucoup d'autres, ouais. Bon, eh bien écoutez, merci de nous avoir accordé de votre temps parce que je sais que vous êtes arrivé tard, vous avez beaucoup travaillé. Je vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'était pas face caméra, alors je vais le répéter pour asseoir mon propos. Merci pour ce cadeau, parce que c'est un cadeau. Et je voudrais juste préciser qu'à cette séance aujourd'hui, il y avait beaucoup de scolaires et que j'espère que ce message puissant de notre histoire, qui n'est pas si ancienne, va rester dans leur mémoire parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas oublier. Merci Corinne Maziero et merci Dicia. Merci. Toujours festival de l'écrit à l'écran où j'ai la chance de rencontrer Gaël Morel qui va présenter en avant-première ce soir son film avec Sandrine Bonner. Donc bonjour Gaël. Bonjour. Alors je vais vous demander de m'expliquer un peu le propos de ce film et puis d'où est parti le projet de ce long métrage. Alors l'argument du film, c'est l'histoire de Edith qui est ouvrière, un peu esseulée, elle est veuve, son fils est parti à Paris et la boîte dans laquelle elle travaille va mal et elle va être délocalisée. Et dans le plan social, il lui est proposé d'être licencié en échange d'indemnités ou alors de partir avec l'usine, d'être délocalisé, d'être reclassé au Maroc. Et au lieu d'accepter ce que tout le monde accepte, c'est-à-dire l'indemnité chômage, elle part au Maroc. Elle va faire un choix qui paraît absurde à tout le monde et qui va contre le bon sens pour les gens qui sont proches d'elle. Et elle fait ça en fait d'une certaine manière en fait elle se sauve de la situation dans laquelle elle veut pas être, qui est être encore plus esselée puisqu'elle n'a plus de travail, plus de lien social. Et elle se sauve de la situation d'être au chômage, puisque finalement là-bas, elle travaillera, malgré évidemment, malgré le fait d'être, et puis le fait d'être mal payée et tout ça. Alors pour ça c'est l'argument. Après, résumer son film c'est toujours compliqué parce que, et en plus j'ai jamais été bon en résumé, déjà même à l'école, c'était vraiment le truc qui m'ennuyait parce que je sais pourquoi résumer puisqu'on peut le voir. Donc c'est voilà, après là, ça c'est l'argument. Après il se passe plein de choses et voilà, c'est une idée que la première, sans trop dévoiler le sujet du film ou sans trop dévoiler ce qui s'y passe, la première raison pour laquelle je voulais faire ce film, c'était de travailler avec Sandrine Bonner. C'était une des raisons principales. Ça c'est une raison esthétique, cinématographique. Après, une raison autobiographique, c'est que moi, je viens d'un milieu très ouvrier, très populaire, et que je voulais faire un film qui rende hommage à cette classe-là. Surtout que c'est pas la classe la plus, la plus favorisée, la plus aimée, ni par les politiques de gauche ni de droite. Je trouvais bien qu'étant issu comme ça de ce milieu-là, j'en sois aussi le témoin, et que mon travail aide à un hommage ou à créer de l'empathie par rapport à cette classe-là.
Ça, c'est une raison autobiographique. Puis une raison contemporaine, sociale, qui est de parler du monde aujourd'hui. La mondialisation, la délocalisation, le reclassement. Donc voilà, c'était pour moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est quand il y a plusieurs faisceaux qui se rejoignent et qui s'incarnent dans un désir. Voilà. Je comprends. Alors, est-ce qu'on ressent, là ce soir, donc c'est une avant-première, le film a déjà été projeté, mais quand on va assister à une avant-première comme ça, est-ce qu'on ressent une pression, ou en tout cas, est-ce qu'on a une appréhension sur l'accueil du public lorsqu'on présente une nouvelle création comme ça ? J'en aurais pas si je pensais que les gens étaient des algorithmes. Donc, mais c'est pas le cas. Donc, à chaque présentation, en effet, on est confronté comme ça à des accueils parfois différents. C'est toujours tant que le film n'est pas sorti, c'est toujours excitant et un peu angoissant. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être reçu. Et puis le public, ce qu'il y a d'intéressant avant l'exposition à la presse, avant l'exposition comme ça au public d'une manière très générale, c'est que les gens voient le film en étant assez finalement neutre et assez vierge de tout ce qui a été dit, de tout ce qui sera dit. Donc il n'y a pas de conditionnement et pour le coup on a vraiment un retour assez spontané et qui me paraît plus juste que quand la presse a commencé à faire une réputation. Donc voilà, donc ça c'est pour moi l'intérêt aussi d'aller aux avant-premières. Après le film, d'un autre côté le film est terminé et je peux en défendre chaque seconde. Bien sûr. Sans quoi il serait pas comme ça. Tout à fait. Alors pour terminer, je voudrais savoir aujourd'hui, Gaël Morel, quels sont vos futurs projets, s'il y a déjà des choses en route, bien que évidemment toute votre énergie soit évidemment consacrée à prendre le large, donc puisque c'est le titre du film dont on parle, qui sortira en salle très prochainement et nous vous donnerons la date et nous vous diffuserons évidemment la bande-annonce du film. Donc voilà, juste cette question, quels sont les projets à venir? Est-ce qu'il y a des idées, des choses qui sont déjà en place? Vous savez, entre le moment où on sort un film et puis le moment où on l'a vraiment terminé, il y a du temps qui passe. Et pendant ce temps-là, évidemment, j'ai développé un autre projet. J'aime bien toujours avoir un projet d'avance. Pas nécessairement, non. C'est dans l'idée que c'est comme une gymnastique. Parce qu'on a vite fait aussi de n'être finalement que dans la défense de son projet, que dans l'accompagnement de son projet. Et puis quand ça s'arrête, on se retrouve un peu seul, on se retrouve un peu démuni, on est un peu déserté par les forces qu'on a données à faire une tournée et tout ça. Donc j'ai connu ça bien plus jeune et je me dis qu'en vieillissant, on doit se sentir encore plus démuni, encore plus fatigué. C'est pourquoi maintenant j'essaie toujours d'avoir, comme on dit, un projet d'avance. C'est pas pour occuper l'espace, c'est pour moi ne pas me sentir démuni. Oui, un peu comme un artiste qui quitte la scène après un concert et qui finalement se retrouve un peu seul dans sa chambre d'hôtel. Voilà, et qui n'a pas prévu la suite. Ouais. Donc il y a d'autres choses, mais voilà, elles suivent leur cours et voilà. Mais écoutez, Gaël, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. On vous souhaite une bonne projection. On suivra attentivement donc ce film. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès à venir. Merci beaucoup. Le Festival de l'écrit à l'écran, j'ai la chance d'être avec Chad et il va nous parler de son film De toutes tes forces qui va être présenté tout à l'heure en avant-première. Bienvenue et merci de nous accorder de votre temps précieux puisque là, on est à pas longtemps du compte à rebours. Éminemment précieux. Éminemment précieux. Alors le film De toutes tes forces, il faut le savoir, a été déjà primé au Festival de Valenciennes. Ouais. C'est ça, donc prix d'interprétation masculine. Il y a également eu la critique. Prix du jury aussi là-bas. Ouais. Et puis il commence sa carrière en festival à l'étranger. On a eu le prix du meilleur film en Italie à Gifoni. Voilà. Donc c'est chouette. Et là, il est dans pas mal de festivals à l'étranger. Étant donné le propos, et Chad va vous en parler bien mieux que moi, on n'est pas très étonné entre la distribution et le propos du film. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de très puissant et de très touchant.
dans l'histoire de Nassim. Vous pouvez nous en parler un peu? Non, ouais, alors c'est l'histoire d'un ado qui est placé suite au décès de sa mère dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance et qui doit gérer 2 vies, une vie à l'intérieur du foyer, une vie à l'extérieur du foyer. Et il ne faut surtout pas que ces 2 vies se rencontrent. Mais c'est le parcours de cet ado dans ces 2 mondes, le parcours d'un caméléon. Traité à ma façon. Alors évidemment, c'est inspiré de mon histoire. C'est peut-être pour ça qu'il y a un regard particulier. Le jeune acteur est super. Il est super, ce petit jeune Khaled Alouache. Et puis, face à lui, il y a Yolande Moreau, qui fait la directrice du foyer. Ouais, elle était super. Et puis, c'était très agréable de travailler avec elle. Et avec les petits jeunes, parce qu'il y a lui et puis il y en a d'autres dans le film qui sont, je sais pas, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez puissant de travailler avec ces jeunes qui viennent de quartiers et d'autres non. Ouais, absolument. Parce que comme il y a 2 mondes, on passe d'un monde à l'autre. Alors après, moi je me suis plus intéressé aux jeunes du foyer, mais qui ont vraiment leur spécificité, et qui peut-être parfois sont dans le cliché, et puis pour dans un deuxième temps aller au-delà du cliché. Puis surtout, j'ai voulu qu'il y ait de la drôlerie, pas que ça soit juste pathétique, dramatique, voilà. Parce que c'eût été lourd, voilà. Oui, c'est pas un sujet facile malgré tout. Il y a quand même une entrée en matière qui est dure. Ce jeune homme qui perd sa maman, ce passement, et puis cette espèce de dualité qui l'habite en permanence entre cette vie qu'il veut garder secrète. Vous savez quoi ? Vous en parlez super bien pour quelqu'un qui n'a pas vu le film. C'est balèze, c'est bien. Non, mais c'est vrai que, mais dans la vie, les choses sont pas, je dis une banalité, sont pas ni toutes noires ni toutes blanches. Et j'aime pas quand les choses qui sont trop complaisantes dans la noirceur ou c'est facile d'exploiter des êtres qui sont fragilisés par l'existence. Et je préfère quand les choses sont sèches. Du point de vue du récit, et puis parce que pour moi elles sont plus porteuses d'émotions à ce moment-là, et puis de la drôlerie, de l'humour, de l'énergie, voilà. Alors c'est un film sur l'énergie de l'adolescence, voilà. Vous verrez bien quand vous l'aurez vu. Vous insistez, vous voulez me la faire à la Albert Dupontel. Pourquoi il fait ça? Non. Et dire vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vous rencontrer. Alors effectivement, malheureusement, je l'avoue, face caméra, je n'ai pas pu voir le film. Et comme il va être présenté tout à l'heure, évidemment, je pourrais encore mieux en parler. J'ai juste une dernière question à vous poser. Je voudrais savoir comment s'est établi le choix de vos acteurs, comme Yolande, par exemple. Yolande Moreau, qui est une actrice très terrienne, on l'a vu dans La mer monte, on l'a vu dans plein de films. Et puis aussi, elle a ce côté à la fois très humoristique quand on la connaît dans Les Deschiens. Et puis, elle a ce côté plus grave de film un peu d'auteur. Elle a ces 2 cartes-là. Et je voudrais savoir comment ce choix-là, il est venu à vous. Alors, vous avez commencé par dire qu'elle était très terrienne. C'est sans doute pour ça, je voulais quelqu'un qui a une dimension populaire, dans le sens pas du tout cérébral, pas du tout. Et Yolande, alors son truc, ce qu'elle disait souvent avant, et même en interview, c'est que son personnage, il est destiné à faire tourner la baraque. Donc, quelque chose de très réel, très concret. Et je trouve qu'elle a vraiment réussi à s'approprier le personnage. Et alors, de mon côté, à certains moments, elle se l'appropriait trop. Et j'ai dit non, le personnage est plus comme ceci et comme cela. Mais en tout cas, on a fait un super travail. Et puis surtout, c'est Yolande Moreau. Donc, elle a du métier. Ouais, et puis elle est formidable. Et puis humainement, elle est formidable. Oui, voilà. C'est vrai, ça m'étonne pas. Alors, elle a pas mal aidé les petits jeunes qui, eux, n'avaient jamais joué qui ont fait un atelier très très long. Ça a été difficile pour les choisir. 5 mois pour avoir la petite bande du foyer en particulier, et puis le jeune Khaled, je crois que c'était 8 mois. Et après, quand ils ont été choisis comme personne n'avait joué, ou quasiment personne, on a fait un atelier assez long, et sans user les scènes du film, c'est-à-dire en faisant des improvisations, en réécrivant certains moments du film, juste pour l'atelier.
Et puis aussi, j'ai essayé de les aider à former un groupe. Et ça, je m'en suis pas rendu compte en fait en faisant l'atelier. C'est après, je me suis rendu compte de l'intérêt de ce point de vue d'avoir fait un atelier au préalable. C'est-à-dire que dans le film, on sent qu'ils sont complices. Et ça, si vous faites pas un travail au long cours, c'est pas sûr que ça marche. Ouais, bien sûr. Voilà. Sinon, ça sonne pas vrai, quoi. Ouais, et puis je sais pas, ils sont complices, ils déconnent ensemble. Il y a des choses comme ça qui se permettent de faire parce qu'ils se connaissent. D'accord. Ouais. Et pour terminer, je voudrais vous demander combien de temps ça vous a pris de créer ce projet, de l'aboutir, de le tourner, de le monter. Parce que c'est un travail de longue haleine. Hein. Ouais, c'est assez long, c'est autour de 5 ans. D'accord. Voilà, le travail. Voilà. Et donc on est content pour vous que c'est autant de succès et je suis sûr de succès à venir puisque quand même c'est une très belle récompense pour tout ce travail. Ouais, c'est super, je suis content. Si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, je signerais tout de suite. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment le savoir. Bah oui. Mais en tout Bah cas, oui. profitez de l'instant présent. Bah non, c'est chouette. Merci Super. Chad de nous avoir accordé du temps. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Mistral TV avec le Festival de l'écrit à l'écran.